Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci vraiment du fond du cœur, ça me touche toujours énormément. Donc je tenais à vous le dire. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti! Allez mes amis cancer, voyons voir quelle va être l'énergie de votre semaine. On a l'as de bâton. Là, avec l'as de bâton, on est dans une énergie de passion, de ce qui va nous donner envie, de ce qui va nous motiver. Et là, on est au démarrage. Donc, c'est vraiment le début, l'étincelle, j'allais dire, le coup d'envoi. Donc, c'est vraiment le moment pour se lancer, pour entreprendre quelque chose qui nous tient à cœur. On est vraiment dans cette énergie-là cette semaine. Donc après, voyez dans quel domaine c'est concerné. Est-ce que vous êtes dans la naissance d'un désir? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Dans le professionnel, est-ce que vous avez vraiment envie de vous engager dans un domaine qui vous tient à cœur? Vous voyez, on va aller voir ça un petit peu plus en détail, mais voilà, vous êtes vraiment dans une énergie où la passion va prédominer et où vous allez être dans le début de cette passion. Voyons voir plus en détail. Alors, là, j'ai deux lectures. On nous parle de masques, de trahison, de choses cachées et d'ennemis. Alors, soit c'est vous-même qui vous cachez des choses, c'est vous-même qui vous mettez un masque parce que vous appréhendez peut-être quelque chose ou que vous n'osez pas dévoiler une partie de vous-même, c'est possible. Et du coup, eh bien, c'est quelque chose qui en même temps vous turlupine, vous faites du mal tout seul quelque part, vous voyez, en vous cachant, en n'exposant pas qui vous êtes, en n'exposant pas vos projets, vos souhaits, vos désirs, eh bien, quelque part, vous faites du mal intérieurement et vous n'êtes plus en accord avec vous-même, vous êtes en déséquilibre total. Voilà ma première lecture. La deuxième lecture, eh bien, c'est pas vous qui mettez un masque, mais quelqu'un de votre entourage qui n'est pas franc avec vous, qui ne vous dévoile pas tout, qui se cache donc derrière ce masque. Et du coup, cette personne, eh bien, elle a de mauvaises intentions quelque part en faisant ça, vous voyez. Elle fait en sorte de cacher des choses pour vous faire peut-être trébucher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est mal intentionné en tout cas de la part de cette personne. Et du coup, ben vous, dans cette relation-là, dans ce qui se passe là, eh bien vous êtes en déséquilibre total. Vous ne vous retrouvez pas. Vous n'êtes plus vous-même. Vous avez l'impression de marcher que sur une jambe par exemple. Vous voyez ce genre de choses. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, vous n'êtes pas bien dans cette situation. Et donc, avec l'énergie de cette semaine, eh bien, on vous encourage à aller chercher au fond de vous ce qui vous anime, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, et puis d'oser y aller. Donc, si c'est vous qui avez ce masque, en gros, on vous dit, bah, laissez tomber ce masque et osez dire ce que vous voulez, osez dire qui vous êtes, osez faire ce que vous souhaitez, mais ne restez pas en retrait, ne vous cachez pas et arrêtez de vous faire du mal par la même occasion. Et si, dans le deuxième cas, c'est quelqu'un de l'extérieur qui agit comme ça envers vous, eh bien, si vous vous en rendez compte, effectivement, eh bien, prenez les choses en main et allez de l'avant. C'est ça qu'on vous dit. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pour votre propre équilibre, c'est pour votre propre bien-être. Donc, eh bien, profitez de cette énergie pour oser aller de l'avant et pour oser vous affirmer et faire surtout ce que vous avez envie de faire.
J'allais vous dire, moi j'ai un adage qui est la personne la plus importante au monde, c'est soi-même. Donc, faites ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Et laissez toute cette énergie-là déborder de vous et aller de l'avant. Moi, vraiment, c'est ça ce que j'entends pour vous cette semaine. Et c'est vraiment pour votre bien. On va aller regarder du côté professionnel, mes amis Cancer. Alors, si vous êtes sans emploi, on nous parle du soldat de lumière. Là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que vous avez tout en vous pour aller de l'avant. Vous voyez, vous êtes là et vous pouvez monter cette montagne. Regardez, il n'y a rien qui vous en empêche. Vous avez vraiment tout en vous pour pouvoir accéder au poste que vous voulez, pour aller dans la direction que vous souhaitez, dans la direction où vous souhaitez aller. Et il suffit, j'allais dire, eh bien, que vous preniez les choses en main et que vous décidiez d'agir et que vous décidiez d'aller de l'avant. Donc, s'il y a un poste, une profession, une annonce qui vous intéresse, qui vous donne envie et que vous dites ouais c'est vrai, c'est ça que j'aimerais faire et qu'aujourd'hui vous mettez des freins parce que vous dites bah non je suis pas capable, je sais pas, c'est peut-être pas ça, parce que je suis peut-être pas suffisamment bon, etc. En bref, vous mettez tous les barrages, toutes les barrières devant vous pour ne pas y aller. Aujourd'hui, on vous dit quoi? Eh bien si, prenez les choses en main. Si c'est vraiment ça dont vous avez envie, eh bien allez-y, c'est le moment d'agir, c'est le moment de mettre tout ça en route pour pouvoir aller de l'avant. Et à partir du moment où vous allez le faire, vous allez vous sentir bien avec vous-même, vous allez vous sentir en équilibre, en harmonie avec vous-même, et donc du coup, vous allez dégager des ondes positives, et ça va vous permettre vraiment de continuer ce cheminement et d'aller de l'avant. Vous avez tout en vous. Osez. Osez suivre vos désirs. C'est ça qu'on vous dit. Si vous êtes actuellement en poste, on nous parle de mauvaise voie. Donc ça signifie que certains d'entre vous actuellement, eh bien, vous n'êtes plus forcément bien dans le poste dans lequel vous êtes. Alors, tout simplement peut-être parce que vous vous ennuyez, que ça fait X années que vous travaillez là et que vous avez envie simplement d'autre chose aussi. Donc, n'hésitez pas cette semaine à entreprendre des choses pour aller vers un poste qui vous permettrait de vous lever le matin avec la pêche parce que vous dites ouais c'est ça que je voulais faire, c'est là où je voulais aller, allez hop. Entreprenez les choses cette semaine, soit dans la même entreprise, il y a peut-être un autre service, un autre poste qui pourrait vous intéresser plus par rapport à celui que vous avez actuellement, comme ça peut être changer complètement d'entreprise, changer complètement de voie, vous voyez, mais en tout cas, allez chercher ce qui vous anime au fond de vous et à partir de ce moment-là, eh bien, changez les choses. Vous avez l'énergie pour cette semaine entreprendre des choses. Allez là où votre cœur vous dit d'aller. Osez, allez-y. Et baissez les masques. Et s'il y en a qui essayent de vous faire croire que vous n'êtes pas capable ou quoi qu'est-ce, parce qu'il y aura toujours des personnes qui essaieront de vous en empêcher par jalousie ou autre chose, ne les écoutez pas. Concentrez-vous sur vos souhaits, vos désirs et allez-y. Allez voir votre responsable en me disant je m'ennuie, allez, moi j'ai vu qu'il y avait tel poste de vacant ou ce genre de choses et j'aimerais faire ça, osez le faire. Et si c'est pas dans la même entreprise, eh ben, reprenez les petites annonces, regardez ce qui se passe autour de vous et là où vous souhaiteriez aller. Mais allez-y, c'est vraiment ça moi que je vous encourage à faire cette semaine. On va aller voir du côté sentimental, donc si vous êtes célibataire, on nous parle de pansement. Là, j'ai deux lectures. Soit, pour certains d'entre vous, ça veut dire, eh bien, il faut mettre un pansement sur vos expériences passées, c'est-à-dire il faut soigner vos blessures passées pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Tant que vous n'aurez pas mis un pansement dessus, vous aurez du mal à aller de l'avant, vous voyez. Donc ça, c'est la première chose que j'entends. C'est-à-dire, eh bien, vous avez été blessé par le passé, par une relation que vous avez vécue. Eh bien, maintenant que cette relation elle est terminée, il faut savoir y mettre fin. Et donc, eh bien, mettez un pansement sur ces blessures-là. Ça va permettre effectivement de stopper ce qui vous empêche d'avancer pour pouvoir continuer.
Ça, c'est la première lecture. Et la deuxième lecture qu'on peut avoir avec cette carte, c'est attention à ne pas vous projeter dans une relation trop rapidement pour pouvoir évincer la relation précédente. Ce qu'on appelle la relation pansement, justement. C'est-à-dire, vous sortez d'une relation, ça s'est terminé, bien, mal, en tout cas, enfin voilà, la relation est terminée. Et puis, paf, vous prenez la première personne qui passe sur votre chemin en espérant que cette relation-là, elle va vous permettre bien de mettre fin à la première. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Tant que vous n'aurez pas fait le deuil de la dernière expérience, tant que vous n'aurez pas cicatrisé, mis le pansement dessus, etc., eh bien, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Et cette relation, si vous agissez comme ça, elle ne sera pas équilibrée. Vous ne serez pas bien parce qu'il y aura quelque chose qui ne sera pas terminé. Donc à un moment donné, ça sera bancal et c'est une relation qui risque d'être vouée à l'échec ou en tout cas qui risque de démarrer déjà sur de mauvaises bases et ça ne serait pas forcément bénéfique pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle de curiosité. Là, ce que j'entends principalement, c'est soyez curieux de l'autre. Changez peut-être vos habitudes. Souvent, quand on est en couple, au bout d'un moment, il y a une routine qui s'installe, hein, malheureusement. Et du coup, eh bien, les choses se passent, mais il n'y a plus les petites flammes du début. Il n'y a plus la curiosité, le fait de surprendre l'autre. Vous voyez, toutes ces petites attentions qu'on pouvait avoir au démarrage, qui fait que, avec la routine, avec le cours de la vie, plus exactement, la routine s'est installée et du coup, on a laissé ces petites choses de côté. Donc là, c'est vraiment redécouvrez votre partenaire, repartez à la conquête de votre partenaire et vous allez voir, vous allez de nouveau découvrir des choses. Et le fait de faire ça, vous verrez que vous allez retrouver ces flammes du début, vous allez retrouver une harmonie dans le couple que vous aviez peut-être perdue ou en tout cas qui s'était un petit peu éteinte, vous voyez. Donc c'est vraiment ça là avec cette carte là. C'est marqué dessus, s'émerveiller de tout, c'est ça, s'émerveiller des petites choses du quotidien. Mais pour ça, il faut rallumer cette flamme. Il faut repartir dans la découverte de l'autre, le fait de surprendre l'autre aussi, vous voyez? Toutes ces petites choses-là qui permettent de refaire monter les petites braises là, et redevenir des flammes vraiment incandescentes et qui refont brûler tout cet amour-là, quoi. Donc, laissez parler votre cœur, laissez parler vos désirs, vos envies et rallumez cette flamme. Là, c'est vraiment le moment cette semaine de faire ça et vous allez voir, vous allez de nouveau briller et vous émerveiller ensemble. En tout cas, je vous le souhaite. On va aller voir maintenant, mes amis Cancer, quel message les anges ont à vous transmettre pour cette semaine. Donc, on va d'abord regarder pour les premiers décans, ensuite deuxième et troisième décan. Allez, c'est parti. Pour les premiers décans, pour vous, mes amis Cancer, on vous parle de chansons du cœur. Vos anges vous disent « Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. » Pour les deuxièmes décans, on vous parle du chemin du milieu. Vos anges vous disent « Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. » Le chemin de l'équilibre. Et pour le troisième décan, on vous parle de destin. Vos anges vous disent « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Eh bien, mes amis Cancer, je vous laisse méditer sur le message de vos anges, en espérant que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou qu'il va vous parler au fur et à mesure des jours. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.